Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va reparler manga et on va essayer d'aller sur des séries un peu plus chill que d'habitude. On va essayer d'avoir un petit peu moins de membres découpés, de trucs un peu drama. Enfin, on va essayer, j'ai dit. Au sommaire aujourd'hui, on va avoir le droit à The Summer Hikaru Died, Buzz Love Métamorphose, La gameuse et son chat et Adieu Eri. Ouais, je dis un peu plus léger, mais en fait, pas trop. En premier manga, on va parler de The Summer Hikaru Died. Il faut absolument que tu lises The Summer Hikaru Died, c'est trop bien, c'est génial, c'est mon first, mon premier. Oui, alors je t'avais dit qu'on allait faire des trucs un peu plus légers, bon, ça va pas trop être le cas là, mais on n'est pas non plus sur un truc méga dark, alors ça se passe bien. Alors c'est un seinen sorti en 2021 qui compte 4 tomes en France et 5 au Japon, voire bientôt 6. Et c'est toujours en cours de publication. De quoi ça parle, The Summer Hikaru Died? Ça va nous parler de Yoshiki et Hikaru, deux best friends. Ça va surtout se centrer sur leur relation à eux. Le pitch de base, un jour, Hikaru est parti dans la montagne, on sait pas trop pourquoi, et il a disparu. Donc tout le monde est parti à sa recherche, personne l'a trouvé, et quelques jours plus tard, il réapparaît. Ok, youpi, génial, super, Yoshiki a retrouvé son best friend. Sauf que depuis qu'il est revenu, il le trouve un petit peu bizarre, Hikaru. Donc dès le début du manga, il le confronte et lui dit Hikaru, j'ai l'impression que c'est pas toi quoi. T'es bizarre, t'es pas comme d'habitude, on dirait que c'est pas toi. Et effectivement, Hikaru lui dit ouais, effectivement, c'est pas moi, je suis quelqu'un d'autre. Voilà, dès le début, comme ça, c'est posé. Il n'y a plus que l'enveloppe corporelle d'Hikaru qui est là, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un, voire quelque chose d'autre, qui a pris possession du corps. Et tout le délire du manga va être d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette chose. Parce que lui-même, il n'est pas vraiment très sûr de ce qu'il est. Et tu vas donc les suivre tous les deux en train d'essayer de trouver des indices, de chercher ce qui s'est passé dans la forêt, quel est cet être, tout ça dans une espèce d'ambiance un petit peu étrange à la X-Files. Mulder aurait très bien pu venir enquêter là-dessus. Tout ça se passe dans cette campagne japonaise, un petit peu éloignée, avec des petits villages. Donc c'est un petit peu still life, parce que tu les vois aller au lycée, tu les vois avec leurs camarades, tu les vois se balader, tu les vois avoir des discussions d'ados, et en même temps, tu les vois essayer de résoudre un mystère hyper chelou et assez glauque, on va pas se mentir. Parce que d'autres personnages un peu étranges vont se rajouter, il va y avoir des espèces de créatures, de fantômes, on sait pas trop ce que c'est, et Hikaru, le fake Hikaru, est super zarbi. Il est à la fois intimidant et à la fois hyper touchant. Il y a une nouvelle amitié qui va se créer parce que Yoshiki va devoir faire le deuil de son pote, alors que officiellement il n'est pas mort. Et puis c'était son pote de Setsususu aussi son crush. Donc il est dans une position un petit peu bizarre. C'est un manga aussi qui prend son temps. Évidemment, le style est à tomber. Moi j'adore, je le trouve magnifique, je trouve ça trop beau. Les personnages sont hyper touchants, hyper attachants. Les thématiques sont quand même assez sombres parce que t'as toute cette histoire de deuil qui va se mettre dedans, mais aussi de qu'est-ce que tu fais du coup de cette nouvelle entité à laquelle tu t'es attaché, à laquelle tu t'attaches, mais en même temps qui est dangereuse pour toi, qui est un petit peu toxique. Mais tout ça, comme je dis, avec le chant des grillons en arrière-plan. Voilà, ça parle un petit peu de tout ce côté un peu ésotérique qu'on peut trouver dans les campagnes japonaises. Donc c'est fantastique, mais sans gros effets. Ça reste un petit peu chill. Tu commences un tome et pouf, tu l'as fini. Ça se lit tout seul. The Summer Hikaru Died, c'est une petite pépite. C'est pas pour rien que je le mets en premier, parce que au moins celui-là, peut-être que tu l'auras écouté. Il y a des super idées graphiques aussi dans l'idée de la représentation de la créature. Tu m'en diras des nouvelles. Et comme je disais, il y a une adaptation qui est prévue. Et aujourd'hui est sorti le premier teaser de la série. Alors elle va sortir sur Netflix et on se demandait à quoi s'attendre parce que ça fait quelques temps que c'était annoncé, mais c'est vrai qu'il y a quand même des passages graphiques dans le manga assez intéressant, notamment quand l'être qui a pris possession d'Hikaru se manifeste, une espèce de truc un peu noir, un petit peu étrange qui dénote bien avec le fond. On s'est dit, bon bah comment ils vont faire pour rendre ça pas trop kinshun ou pas trop nul dans un animé. Et ben franchement, en voyant le trailer, ça a piqué ma curiosité. Donc voilà, va voir le trailer. Si jamais t'as pas le courage de lire, tu vas sans doute pouvoir du coup regarder l'animé, mais vraiment, lis les mangas, il y a que 4 tomes, vas-y. Et sinon sur le tome 4, il y a une jaquette Canal BD beaucoup trop belle. なあ、変なこと聞いてもええか。お前、やっぱ惹かれちゃうやろ。Ensuite, on va passer à totalement autre chose. On va parler de BL Métamorphose. Alors, BL Métamorphose, oui, le titre est un petit peu pourri, je sais, mais BL, ça stand for Boys Love. Si tu lis un peu de Boys Love, ça risque de te faire un peu marrer comme série, mais après si t'en lis pas, c'est sympa aussi. Là, promis, on est vraiment sur du still life, on est vraiment sur du good vibe, y a pas de corps, y a pas de décapitation. C'est un seinen, il a été publié en 2017 et il compte 5 tomes et il est terminé. Trop pratique.
Quel est le pitch de BL Métamorphose? Tu vas suivre deux personnages, Urara et Yuki. Yuki, c'est une petite mamie de 75 balais qui se promène tranquillement dans sa librairie. En se promenant, elle regarde les rayonnages de mangas et elle se dit « Ah, c'est vrai, dans ma jeunesse, je lisais des mangas, c'était sympa !» Et c'est vrai qu'avec toutes leurs couleurs, là, ils donnent envie. « Oh, celui-là, je vais le prendre, il a l'air cool !» Elle passe à la caisse, et à la caisse, tu trouves Urara, une petite jeune qui est là en apprentissage pendant ses études. Et la petite jeune, elle regarde et elle fait « Mais la mamie, elle nous a pris un boys love, là, dis donc !» À son âge, lire ça, oh là là, et venir ici, c'est un petit peu osé. Et puis la mamie, elle est candide, elle est en mode « Oh, bah dis donc, ah, bah c'est sympa, elle est belle votre librairie !» Zéro honte, quoi. Parce que Urara, elle aussi, elle en lit des boys love. Sauf qu'elle le cache un petit peu, c'est un petit peu honteux, elle le dit à personne. Tu vois, c'est un peu, tu lis du porn gay, quoi. Ça ne se dit pas trop. Donc elle est un petit peu épatée de voir cette petite mamie faire ça tranquille, chill. Alors évidemment, la petite mamie, elle se doutait pas que c'était un boys love. Elle rentre chez elle, et puis après, elle le lit, et elle se dit « Oh là là, dis donc, oh, je pensais pas que c'était ça, oh !» Et en fait, elle kiffe. Donc elle se dit « Oh, c'était pas mal, j'ai bien envie de savoir la suite. » Donc elle retourne à la librairie pour le tome 2, sauf que bah, y a pas le tome 2. Donc il faut qu'elle aille voir la petite jeune, Urara, pour lui dire « Oh, c'est possible de commander ?» Donc elle lui dit « Bah ouais, bien sûr, je vais vous le commander, sans problème. » Et de là démarre une amitié entre la vieille et la jeune. Parce qu'au bout d'un moment, Urara, elle va commencer à lui parler, elle va lui donner des conseils, elle va lui parler de la suite, elles vont discuter ensemble des personnages. Et à chaque fois, Urara est déconcertée par l'aplomb de la vieille dame qui lit ça comme un bouquin normal, quoi. Alors qu'elle, justement, elle doit se cacher au milieu de l'école. Et t'imagines bien que cette amitié, elle va marcher dans les deux sens, elle va les aider toutes les deux, l'une un petit peu à s'ouvrir, à faire des choses, à créer, et la mamie a trouvé une petite passion, à sortir, à voir des jeunes, quoi. Et dans le manga, à chaque chapitre, tu vas suivre un peu l'évolution de leur amitié, mais c'est vraiment sympa, c'est good vibe, c'est vraiment que des choses mignonnes. Genre à un moment, par exemple, la jeune, elle va lui dire « Eh mais il y a une convention justement d'auteurs là, ça vous dit qu'on y aille à deux ?» Parce qu'elle a pas d'amis qui en lisent aussi, des boys love. Donc la grand-mère, elle fait « Bah ouais, grave, cool, je vais y aller avec toi !» Et elles y vont à deux, bras dessus, bras dessous. Avec la petite mamie qui a mal au dos et qui doit s'asseoir parce que bon, il y a la queue, c'est long. Et la petite jeune qui overstress et qui sait plus trop où se mettre et qui a du mal, quoi. Et forcément, si tu lis du boys love, ça va te faire marrer. Parce que dedans, tu vas retrouver plein d'éléments qui vont te parler quand t'es lecteur. Tu peux te identifier sur la petite jeune qui a un petit peu honte d'aller acheter son boys love, de passer à la caisse ou ça, ou au contraire, à la grand-mère qui est un peu trop vieille pour ça, mais que ça intéresse quand même et qu'elle, bah, s'en fout, tu vois, elle se fait plaisir. C'est une belle histoire d'amitié intergénérationnelle. Le dessin est cute, c'est vraiment mignon, et c'est pas prise de tête. C'est bien écrit. Tu commences un volume, tu le finis, hop, t'as pas vu le temps passer. Le manga d'après, c'est un petit pick-up à ma meuf, parce que c'est un de ses mangas favoris, et à la librairie, elle le refile à tout le monde. Mais si tu cherches un manga un peu style life et que t'es un peu geeky et que t'aimes les chats, ça va être pour toi, parce qu'on va parler de La Gameuse et son chat. Ben pareil, tout est dans le titre, hein, La Gameuse et son chat. On va parler d'une gameuse et son chat. Voilà, c'était tout pour moi, bisous. Alors, il est classé dans la catégorie shonen, me demande pas, des fois je comprends pas les classifications, hein, Il est sorti en 2019, il compte 8 tomes et il est fini! Ouais, aujourd'hui on est sur des séries good vibe, bonne pour le porte-monnaie et avec une fin, on est trop bien. Ça va nous raconter l'histoire de Kozakura, une trentenaire qui bosse en entreprise lambda au Japon, qui est un peu l'employé modèle. Sauf que Kozakura, elle arrive à l'heure et elle part à l'heure, à 17h, hein. Après tu la vois plus, et elle rentre vite chez elle. Donc au bureau, forcément, les mecs ils sont là genre, oh, elle doit avoir quelqu'un qui l'attend, elle doit avoir un amoureux, oh là là, non. Et ben non, parce qu'elle est célibataire, Kozakura, c'est juste que c'est une grosse geek. Elle, ce qu'elle veut dans la vie, c'est passer le plus de temps sur ses jeux vidéo. C'est son petit kiff, tu vois. Elle rentre chez elle, elle s'est préparé un peu sa bouffe, elle a ses personnages à level up sur WoW, hop, c'est parti, elle s'y met et elle passe une soirée d'enfer. Ça, c'est un peu son quotidien. Sauf qu'un jour au bureau, il y a un mec qui arrive avec un carton et qui fait bon voilà, je dois venir voir chez vous parce que dans le quartier on a retrouvé ce chaton qui est abandonné, est-ce que quelqu'un au bureau en veut? Donc tout le monde là, ah non je peux pas, j'en ai déjà, je suis allergique, c'est pas possible. Elle forcément, elle le voit, direct, il est trop mignon, elle se dit d'accord je le prends. Sauf que Kozakura elle a jamais eu de chat, donc elle sait pas trop comment faire, donc elle y va à tâtons. Et souvent ce qui se passe c'est qu'elle va comparer le fonctionnement d'un jeu vidéo avec le fonctionnement de son chat. Par exemple, à un moment, elle doit lui acheter un jouet. Donc la vendeuse lui dit « Ah bah, prenez celui-là à 5€. » Et elle fait « Non, je vais directement prendre celui à 30 balles. C'est comme dans les jeux vidéo, c'est plus rentable de prendre direct l'item rare super cher. Il marchera beaucoup mieux. » Sauf qu'elle se rend compte que dans la vraie vie, ça marche pas forcément comme ça. C'est un manga super good vibe. Donc si t'as un chat et que tu joues aux jeux vidéo, tu vas forcément t'en reconnaître dedans. Si t'en as pas, je pense que tu pourras te projeter aussi. En ce moment, ils ont fait des coffrets en plus avec un ex-libris dedans. Va voir. Si tu veux un petit truc mignon entre un Hell's Paradise et un Jujutsu Kaisen, et ben La Gameuse et son chat, let's go. Le dernier manga dont on va parler, c'est Adieu Eri. Alors là, on est carrément sur un one-shot en termes de budget.
On est bien. Il est sorti en 2002 et il a été créé par Tatsuki Fujimoto, qui est notamment l'auteur de, si tu as suivi, Chainsaw Man. Déjà, un bon point. Et celui-là, eh ben, si t'aimes le cinéma, il faut que tu lises Adieu Eri. Adieu Eri, c'est du cinéma. C'est un manga, mais c'est du cinéma. Voilà, si avec ça je te l'ai pas vendu, je sais pas quoi faire. Tu vas suivre un jeune homme qui tous les jours prend des petites vidéos comme ça, sur son téléphone, sauf que sa mère est mourante, et donc elle lui dit, eh ben vas-y, tu vas filmer, prendre des vidéos jusqu'à ma mort. Voilà. Bon alors oui, c'est pas très... On n'est pas sur du jouasse, hein, on est un peu sur du deep. En ouverture du manga, tu vas notamment voir son court-métrage qu'il a fait avec tous ses rushs. Je ne te spoil pas le final. Sauf que ce court-métrage, il a fait grave un flop. Il a fait grave un bide dans son lycée et tout le monde est même outré en mode non mais comment il a pu faire un court-métrage comme ça, avec une fin comme ça, avec le décès de sa mère, genre what the fuck? Sauf qu'il y a une camarade à lui qui vient le voir et qui lui dit bah moi écoute, ça m'a grave fait kiffer, mais il manque un truc effectivement. Et donc tous les deux, avec Eri, t'imagines bien que c'est elle, et la fameuse Eri, ils vont causer ciné, ils vont causer qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Et ben vas-y, tu vas tourner des trucs avec moi, et on va faire le nouveau court-métrage qui lui va mettre tout le monde d'accord. Ça va être la palme d'or du lycée. Et voilà, c'est le pitch du manga. Tu vas le suivre en train de réaliser son truc. Sauf que ça va beaucoup jouer entre fiction et réel. Tu sauras pas vraiment si ce que t'es en train de lire, c'est vraiment ce qui se passe, ou alors si c'est ce qu'il y a dans le court-métrage, tu vois, ça joue un peu avec tous ces trucs-là. Et en termes de découpage, bah c'est un film. Il a vraiment réussi à recréer cette temporalité que tu peux avoir avec le cinéma, mais dans le manga, c'est du génie. Lis Adieu Eri, hein. Bon évidemment, l'auteur de Chainsaw Man, donc j'adore son style graphique, tout est bien. Après si t'es pas cinéphile, tu peux le lire aussi, hein, c'est très bien, hein, très bien. Mais si tu lis, ça va d'autant plus te faire kiffer. Voilà, je vais pas t'en dire plus, c'est un one shot, donc là c'est vrai que pour le coup, je peux pas aller plus loin que les 15 premières pages, hein, sinon c'est foutu. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai essayé de la faire un petit peu courte parce que j'avais pas envie d'aller sur un truc à rallonge. Et j'ai essayé de te trouver des trucs un petit peu good vibe. Bon alors, le premier et le dernier, ouais, ça parle un peu de la mort, mais bon, ça va. Mais la prochaine fois, on va reparler un peu shonen, je pense, parce que, saviez-vous, j'ai presque fini Naruto, et après on va enchaîner sur Boruto, parce que autant tout faire, quitte à y aller. Et j'ai des trucs à dire là-dessus. Bon alors, je vais pas te mentir, j'ai kiffé, hein, mais j'ai des trucs à dire. On va sans doute aussi parler de l'habitant de l'infini, on va sans doute parler de Haikyuu, de Shangri-La Frontière, on va aussi sans doute parler d'Ayashouman, une série courte par l'auteur de Hell's Paradise. Et vu que je termine Naruto, je commence One Piece. Voilà. 108 tomes. Oui, alors en ce moment, je bosse en librairie. Heureusement, parce que sinon, je les achète pas, hein, tous ces trucs-là. Hein. Enfin, j'ai les meilleurs, ceux que j'adore. Mais ça me permet de pouvoir me mettre à jour sans avoir à dépenser 2000 € par mois. Peut-être qu'on parlera aussi des flops. Alors peut-être pas des flops vraiment merdiques, mais peut-être qu'on parlera des trucs où j'étais en mode ouais. Parce que ça m'intéresserait aussi d'avoir l'avis de gens qui ont aimé des trucs que j'ai pas trop aimé du tout. Par exemple, j'ai lu Gachakuta, et ben putain, c'était naze. Et je sais que je peux me faire que des amis, mais Demon Slayer, je me suis un peu arrêtée au tome 9. Même si je comprends mieux le délire de kiffer Demon Slayer, complètement. Par contre, Gachakuta, comprends pas. Il y a quand même 10 tomes, hein, mais putain, c'est de la merde. Oui, alors tu vois, là je te parle de trucs que j'ai moyennement aimé, donc heureusement que je te parle pas des bouses, hein, parce que sinon, laisse tomber, je vais devoir mettre un PG-18 là, pour toutes les insultes. Oui, tiens, ça, la prochaine fois, on va parler des trucs pas ouf, ça sera marrant. Ça et le débrief Naruto. Bon, allez, sur ce, j'y vais. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi ce que vous lisez, dont je ne parle pas, parce que je cherche des trucs à lire en ce moment. Et si vous avez pas aimé aussi une série dont je vous parle, bah dites-moi pourquoi, parce que ça peut être cool de savoir. Allez, sur ce j'y vais, bisous.